Alia Talienne, la réalisatrice de Faux Soleil. Bienvenue. Merci. Bonsoir. Alors, première question. L'élément probablement qui nous a plus fasciné de votre film, c'est le travail que vous faites sur le temps. C'est-à-dire que, de quelque sorte, on pourrait dire que vous renforcez l'idée qu'on a, au moins l'imaginaire qu'on a des vacances d'adolescents. C'est-à-dire que votre film est fait surtout, marqué surtout par les temps, un temps vide ou un temps de l'attente. C'est une attente qui peut être une attente liée aux rencontres amoureuses, mais aussi à l'attente de quelque chose qui les personnages attendent toujours qu'il arrive, que ça peut être une fête, une soirée, quelque chose et qui n'arrive pas. Ou qui, quand il arrive, il est finalement assez décevant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce travail sous le temps que vous avez fait? J'avais un peu envie de reprendre les cartes postales qu'on écrivait à nos grands-parents ou à nos parents quand on partait en vacances. Et enfin, personnellement, moi, je savais jamais quoi dire. J'étais là, il fait beau, je suis allée à la mer, je fais ça. Et je voulais faire un film un peu carte postale, aussi dans l'esthétique du film, et un peu des non-événements ou des micro-événements, où tout est anecdotique. Et voilà. Et la Grande Motte, est-ce que c'était les points de départ du projet? Oui. J'ai eu un fantasme sur cette ville qui est apparu du jour au lendemain. Je sais pas pourquoi. Et du coup, j'ai pris des billets de train pour y aller. Puis je me suis dit, ok, il faut que je fasse un film, il faut que je trouve une histoire. Du coup, j'ai pris l'histoire la plus banale qui existe au monde. Et j'ai essayé de trouver des sous et j'ai tourné. Mais c'était vraiment, je voulais faire n'importe quoi à la Grande Motte. C'était n'importe quoi. Voilà. Et en même temps, ça marche parce que finalement, enfin, la Grande Motte, moi, je suis jamais allé et j'avoue, en tant qu'Italien, je ne le connaissais pas, mais j'ai fait quelques recherches. Je comprends, en fait, c'est un lieu de vacances, de loisirs, mais on dirait presque artificiel. Ouais, c'est une cité balnéaire qui a été construite dans les années 40, je crois. Juste pour les vacances. Oui, mais qui est devenue une ville maintenant. Ok. Mais ça, les travaux ont duré pendant. Je suis hyper calée sur la Grande Motte maintenant, mais les travaux ont duré des années et des années. Et c'est assez intéressant. Aujourd'hui, en 2020, c'est figé dans les années 80-2000, je trouve. C'est un peu bizarre. C'était une ville en évolution constante pendant genre des décennies, et maintenant c'est figé. Ça bouge plus. Et finalement, c'est intéressant, c'est fascinant, cette contraste justement qu'il y a avec le décor d'un côté, qui devrait être fait pour les vacances et du coup pour les plaisirs, et en même temps avec les nuits des personnages qui les traversent. Et mon autre question, c'était plutôt sur la mise en scène. J'ai l'impression que c'est vrai que, comme vous dites justement, l'effet carte postale, mais en même temps, vous gardez toujours une distance avec vos personnages. Et j'avais l'impression, enfin, une distance pas émotionnelle, je veux dire, juste esthétique, oui. Et j'avais l'impression que vous avez filmé le film comme s'il s'agissait de quelque sorte d'une sorte de documentaire sur ces gens qui traversaient la Grande Motte. Est-ce que vous êtes d'accord? Je sais pas trop. Après, en termes de mise en scène, je voulais faire des tableaux, que ça se succède tout le temps comme ça, et placer des personnages dans ce décor-là, vu que c'était le décor le plus important au début. Et après, c'est vrai que tous les comédiens, on les a castés dans la rue à Montpellier. Et donc, il y en a beaucoup qui se connaissaient en fait, mais de loin, et on les laissait un peu faire ce qu'ils voulaient. Et bah oui, la distance, c'est par goût personnel des plans très larges, et aussi peut-être quelque part pour les laisser libres de jouer, de jouer ce qu'ils voulaient jouer. Est-ce que les comédiens sont tous non professionnels? Ouais. Oui. Et les dialogues, est-ce qu'il y a une partie improvisée ou c'était déjà, enfin, il y avait un scénario qui était déjà... Il y avait un scénario que je devais écrire à l'école. J'avais un suivi avec Noémie Lovski.
Et on a écrit pendant 3 mois, elle m'a aidé un peu. Et puis au tournage, on a gardé, je crois, 4 répliques du scénario. Et par rapport à la structure du film, enfin, le film, ça commence et ça se termine avec presque la même situation, c'est-à-dire la protagoniste et ses amis face à la mer. Mais si au début, voilà, elle est encore entourée parmi ses amis, à la fin, elle est toute seule. Oui. Et- Je crois que je voulais un peu rendre moins important le rapport charnel et dire un peu la vie continue quelque part. Et puis j'aime beaucoup les constructions cycliques. Oui. Ça me plaît bien. C'est intéressant parce que finalement, c'était comme si, voilà, après la vacance, et même l'expérience, voilà, amoureuse avec l'autre, finalement, elle s'est retrouvée plus seule qu'au début. Mais c'est plutôt. Non, mais ça pouvait être. C'était seul physiquement, mais ça pouvait être plein de choses, bien sûr, parce que la fin de l'été, ça veut dire aussi. Et surtout, on est juste après le bac, c'est ça? Oui. Du coup, c'est aussi probablement une sorte de regard vers un avenir proche, aussi des changements qui marquent aussi la fin de l'été. C'est vrai que j'ai pas pensé au fait qu'elle était seule à la fin. Enfin, pour moi, c'était un peu évident de la faire partir seule. Mais elle aurait pu être avec sa copine. Mais enfin, il fallait juste pas qu'elle soit avec lui. Pour moi, il était un peu oublié après la séquence de nuit. Mais oui, ça veut dire peut-être un nouveau départ ou qu'elle s'est trouvée elle-même. Oui. Et par rapport au poème, c'est plutôt une curiosité. Pourquoi Non, je voulais savoir les poèmes qui est Du garçon. oui, du garçon. Euh... Est-ce qu'il existe? Est-ce que Ah, vous oui, l'avez oui. écrit vous-même? Est-ce que Ah non, non, c'est un poème de Cavafi, je crois, un poète grec. C'est le poème préféré du chef opérateur du film. Et du coup, on l'a mis. Merci. je vous remercie. Merci beaucoup, Alia.